j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est assez spéciale, puisque là je suis à la fois devant vous et aussi à l'écran. Donc c'est une toute nouveauté pour moi et aussi rien que pour vous. Et j'avais vraiment envie de faire ça depuis longtemps, de vous montrer cette fois comment je fais mes colorisations sur l'ordinateur avec ma tablette graphique. Donc la tablette graphique que j'ai, c'est la tablette graphique de chez Trust, donc qui se présente hop, comme ceci. Donc elle n'est pas non plus toute neuve, hein. Vous voyez, il y a des traces et tout. Ça doit faire quand même 3 ans que je l'ai, parce que le temps il passe tellement vite, moi je vois même plus le temps passer. Et elle est vraiment très pratique. Si jamais vous voulez commencer dans le dessin, je vous la conseille réellement, parce que elle est vraiment pratique et elle n'est pas vraiment hyper chère. Donc comparé aux autres tablettes qu'il peut avoir, franchement je vous le conseille réellement. Donc là sur la vidéo, je vais un peu vous montrer des petites astuces, donc et aussi comment j'ai fait avec le logiciel Manga Studio 5.0. Donc si jamais vous n'avez pas ce logiciel, ça se télécharge, c'est gratuit, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, j'ai pas le logiciel complet, donc si vous voulez avoir le logiciel complet, bah, vous devez payer. Mais après, ça coûte dans les 127 € par là sur Amazon ou un truc comme ça. Mais moi, je m'embête pas à payer une somme pareille pour juste un logiciel, alors que j'utilise même pas tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va commencer à voir un peu tout ça. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que donc sur le logiciel Manga Studio, vous pouvez voir à gauche, je veux dire, il y a tout ce qui est les outils. Donc vous avez la loupe, la main, le plume. Donc les plumes, c'est pour tout ce qui est ancrage et tout. Le crayon, c'est comme ça que vous pouvez faire les crayonnés, là, comme je le fais actuellement. Aussi, vous avez les bombes, oui c'est une bombe. Après vous avez tout ce qui est effet. Et après vous avez la gomme, les dégradés, ce qui est en dessous de la gomme, c'est pour faire des dégradés manuellement. Donc vous verrez ça par la suite. Ensuite vous avez le seau, donc c'est pour remplir des couleurs simples, les dégradés. Et ensuite en dessous c'est pour faire des cases pour les BD, si jamais vous voulez faire des BD. Mais moi ça me sert pas, puisque j'utilise pas ça. Donc ce que je fais d'abord, c'est que j'ai fait le crayonné au crayon en dessous du plume. Et donc là ce que je fais, c'est que j'encre, donc je pris ma tablette graphique et ensuite j'ai fait des coups de trait pour faire les cheveux. Donc là j'ai vraiment fait basique, j'ai pas cherché midi à 14h. J'ai fait une tête de profil, comme ça vous pouvez voir la tête. Après je ferai d'autres vidéos avec les vêtements et tout. Donc là j'encre au noir, parce que j'ai fait au rouge pour bien différencier les choses. Parce que sinon là sinon c'était je pouvais pas vraiment voir la différence. Donc après ce que j'ai fait aussi au calque, donc c'est d'abord quand on crée une nouvelle feuille, quand vous voulez faire un nouveau dessin, là vous avez une feuille blanche. Donc après vous créez un nouveau calque, c'est en dessous là, le petit onglet que je pointe ici. Et ensuite vous pouvez donc après vous faites couche par couche, c'est-à-dire que vous faites le croquis, un calque, un autre croquis, l'ancrage, un autre croquis, les couleurs de base, et ensuite vous faites les détails. C'est toujours comme ça que je procède, parce que sinon après, si jamais vous avez une petite erreur que vous voulez effacer et que vous effacez tout, bah, c'est pas chouette et c'est juste une perte de temps. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu en transparence le calque, parce que vu comme vous avez vu avant avec le rouge, si je mets du rouge, et bah du coup sur le dessus il y a le noir qui part. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis multiplie. Et donc comme ça permet de pouvoir mettre un peu en transparence et que ça va sous le noir. Donc là j'ai utilisé l'outil de seau, et j'ai utilisé à layer, comme ça permet de juste voilà, mettre la couleur. Et ensuite avec un autre petit outil, j'ai juste repassé quelques retouches. Là j'ai fait quelques retouches par-ci par-là. Et j'ai fait la couleur de base. Donc déjà vous commencez par une couleur de base, c'est ça le mieux à faire. Et ensuite après vous faites les détails. Donc là bon, moi j'ai fait les cheveux, là j'ai fait quelques tests pour du coup voir quel outil je prendrais. Et donc après j'ai pris une couleur plus foncée, 2 tons, 3 tons. Et là j'avais fait donc les petites points de repère pour faire la lumière, comme ça m'aide. Vous pouvez faire ça si jamais vous ne savez pas pour la lumière, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de souci. Et donc par rapport aux sortes de petits soleils que j'ai fait, et ben j'ai fait les ombres. Donc c'est toujours presque autour des mèches quasiment, vous voyez, même aussi sous la chevelure, surtout, c'est surtout plus foncé. Et c'est vraiment ça qui est vraiment important à faire.
Donc après ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un dégradé, donc j'ai pris l'outil qui est à gauche là pour faire des dégradés manuellement. Et ensuite j'ai dégradé de façon, j'ai pas trop été vite là-dessus, j'ai pris quand même mon temps. Mais après j'ai différencié les tailles et ensuite j'ai vraiment voilà, j'ai dégradé par la suite, voilà, comme vous le voyez maintenant. Et après j'ai fait ça aussi pour les couleurs plus claires. Donc hop, ça va être fait de suite. Du coup j'ai fait un ton plus foncé. Puis après j'ai passé au plus clair parce que je trouvais que c'était pas assez foncé pour le coup. Et après j'ai fait la même chose, j'ai pris le même outil, j'ai réduit un peu. Et ensuite j'ai un peu repassé. Voilà. Pareil, la même chose, c'est toujours le même outil. Et franchement c'est vraiment un super outil cet outil-là sur Manga Studio parce que ça fait des dégradés de fou et ça fait vraiment super. C'est vraiment un gain de temps, ça je vous le dis pas. Ensuite là, j'ai utilisé la sorte de petite éprouvette Ice Dropper, donc j'ai utilisé pour bien détecter la couleur et ensuite j'ai fait le ton plus clair pour faire tout le dessus. Donc là, vu que c'est à gauche, du coup j'ai fait quasiment tout sur le dessus clair puisque c'est comme nous je pense quand sur le dessus quand vous êtes au soleil, c'est toujours plus clair sur le dessus, c'est jamais clair en dessous, c'est toujours plus foncé en dessous et sur le dessus c'est toujours plus clair. Donc voilà ce que ça peut donner. Après j'ai dégradé tout ça. Et ensuite, j'ai fait peut-être quelques petites retouches. Donc là, j'étais en train de régler la taille. Voilà. Et ensuite, oui, comme vous l'avez vu, du coup, j'ai fait ma petite trait de lumière. Un petit trait de lumière, je veux dire. Et comme ça, pour vraiment donner un effet, j'ai un peu mis en transparence pour pas que ça soit trop. Et du coup, j'ai vu que ça marchait pas. Et du coup, hop, j'ai effacé. Et voilà ce que ça peut donner. Et ensuite, après avoir fait les cheveux, je fais la peau. Donc déjà je fais pareil une couleur de base. Donc j'ai créé d'abord un nouveau calque. Et après ensuite je vais choisir une couleur après entre mi-rouge et mi-orange. Donc là du coup j'étais en train de mettre un trait pour bien que ça soit rempli. Et pour pas que ça aille partout le blanc. Et voilà, donc après j'ai utilisé ma couleur de base, j'ai utilisé une couleur plus foncée, donc j'ai pris le même outil de pinceau. Et ensuite, voilà, j'ai fait les ombres. Après, les ombres, c'est pas forcément parfait tout ce que je fais, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Après, j'ai utilisé l'outil dégrader manuellement pour pouvoir du coup dégrader. Et quand c'est la peau, du coup, il n'y a pas vraiment grand chose, c'est juste un dégradé, c'est pas comme les cheveux où il faut par exemple faire comme des mèches. Du coup, là, c'est bon. Et ensuite, du coup, j'ai pu après faire des petites zones de lumière par-ci par-là, mais c'est vraiment des petites retouches à faire. Et là du coup aussi j'ai mis un peu de foncé sur le dessus parce que à l'arrêt de vos cheveux il y a toujours c'est toujours plus foncé. Donc du coup j'ai recorrigé un petit peu ça. Et après j'ai refait quelques petites zones par-ci par-là, là de foncé. Voilà ce que ça peut donner. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de sain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ce type de colorisation. Je veux dire, si vous voulez que je fasse sur les vêtements, ou bien si vous voulez que je fasse sur un autre personnage, ça peut toujours vous aider, ou d'autres types. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce vert vers le haut, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et aussi, vous pouvez aller sur mon compte Twitter et ma page Facebook. Vous pouvez me suivre, je suis toujours actif. Vous pouvez aller aussi sur mon blog si vous voulez. Et j'ai créé un site il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous mettre le lien, c'est www.angelart.wix.com/website. Donc là, c'est le site officiel un peu de ma chaîne où du coup il y a mes vidéos et la raison de pourquoi j'ai créé la chaîne, si vous voulez me contacter. Et franchement, vous pouvez y aller si vous voulez et vous pouvez même laisser un message sur le site. Comme ça, j'aurai mon message. N'hésitez pas aussi si vous voulez à poser des questions sur ma FAQ, c'est toujours d'actualité. Même si là je l'ai redit, là je fais un peu une annonce officielle. Voilà, si vous avez des questions à me poser, à me dire, eh bien mettez-les sous les commentaires, je ferai ça sur une prochaine vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.